à une époque où la peine de mort était de plus en plus remise en question à travers le pays. Linda Lyon Block devint une anomalie, une condamnée qui refusait de se battre pour sa vie et qui resta fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Son procès n'a pas été une bataille judiciaire, il fut un affrontement frontal entre l'État et une femme qui refusait d'être soumise. Après sa condamnation à mort, en décembre 1994, Linda Lyon Block fut transférée à la prison pour femmes Julia Tutwiler, à Wetumpka, en Alabama. C'était le seul établissement de l'État habilité à accueillir des femmes dans le couloir de la mort. Son numéro d'écrou était Z175. Elle y passa près de 8 années, sous étroite surveillance. Le système pénitentiaire la classifia comme une menace à l'ordre public. Elle, au contraire, se voyait comme une femme libre, capturée par un gouvernement illégitime. Durant toutes ces années, Linda ne montra aucun remords. Elle ne renia jamais ce qu'elle avait fait. Elle ne s'excusa jamais auprès de la famille de la victime et n'exprima aucun regret concernant la mort du sergent Watley. Sa position demeura inchangée. Depuis sa cellule, elle écrivit plusieurs lettres. Certaines étaient adressées à des contacts idéologiques, d'autres à des médias marginaux sympathisants du mouvement patriotique ou du courant des citoyens souverains. Dans ses lettres, Linda parlait d'autodétermination, de droits naturels et de la tyrannie de l'État moderne. Son ton était froid, technique, plus politique qu'émotionnel. Elle ne parlait jamais de culpabilité, ne demandait jamais pardon. Elle s'exprimait en termes de principe, et son analyse des événements était presque mathématique. Délibérément... J'ai mis la photo de ce bandit de Périgord, un chanteur qui n'a jamais fait aucun concert, qu'on n'a jamais invité nulle part. Les gens viennent écrire, quand ça a commencé, tu étais là. Méfiez-vous avec mes posts. Je préfère que je mette mes posts à Facebook, que mes posts restent là, que personne ne comprenne. Parce que moi, je m'en fous de vous. Je ne vous ai pas que j'ai pris mon argent pour le payer la gnasse. Je réclame mon argent de tontine. On est clair là? Comme pour vous, tout est vraiment extraordinaire. Il faut venir gâter tout pour venir dire que, oh, quand ça a commencé, on était là. Je vous ai demandé, j'ai besoin de vos réflexions à 2 balles. J'ai besoin de vos petites pauvres réflexions dans les réseaux sociaux. Si je viens dans les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas la première fois que je viens tirer mon cabotier au sol que mon argent sort. J'ai tiré la dernière fois, mon argent est sorti. Le tout aussi, mon argent va sortir. Vous comprenez, non? Je n'ai pas l'argent pour payer les hommes. Je n'ai rien. C'est une tontine fictive qu'on a créée ici à Paris, que j'ai fréquentée depuis des années. À la fin, le bon monsieur, enfin, bref, connectez-vous. Ceux qui veulent me soutenir, vous soutenir avec les partages. Parce que je ne laisse pas. Je veux m'habiller en noir parce que je suis une vraie veuve. Je veux m'habiller en noir jusqu'à ce que mon argent sorte. Et je veux faire du sale ici à Paris. Comme tu m'as dit hier que preuve, il me demande que montre-moi les preuves. Tu veux les preuves? Les preuves, c'est ma bouche, Périgord. Mon argent va sortir. Fambot, Périgord. Les tontines que tu fais là, je veux gâter tout. C'est moi qui te dis. Je n'ai pas de personne. Ça, c'est mon argent légitime. Oui. Ici à Facebook, quand la fois que je vais tirer le cabot sur les yeux, c'est là que mon argent sort. Mais comme tu es déterminé à ne pas me rembourser mon argent de tontine, on va voir ça. Oui. Les cancans pleurent chaque jour ici. Oh, les yeux deviennent rouges, les morts sortent dans la bouche ici. Tout le monde est indigné. Tous les stars sortent. On vient soutenir Cancan parce que c'est elle seule. L'argent sort. Son argent était même sorti ou pas. Je ne sais même pas si elle a eu son argent. Mais moi, je veux me battre seule. Je suis une veuve. Et mon argent va sortir. Je veux porter mon cabassi dans toutes mes vidéos. Je ne réclame mon dû. Je ne réclame pas l'argent que quand ça a commencé, on était là. Qu'est-ce qui a commencé? On va dire que je ressemble à une femme qui paye les hommes. Hein? Je dis que je veux mon argent. Je dis que je veux mon argent. Vous voyez cette histoire un peu, c'est un peu bizarre. Hein? Hier, j'étais ici, là, quand je préparais mon bouillon, là. Après ça, j'allais dire, ça m'a dit que, ouais, allons au dé de Mémé Captua. Mémé Captua, malheureusement, elle a perdu sa mère. Vraiment, quand je l'ai vue, elle-même décomposée. Je ne sais même pas comment elle fait pour rire. Mémé Captua, la belle femme que vous connaissez là, elle ne ressemble plus à rien. Le dé de sa mère l'a touché, donc je suis parti aussi pour soutenir aussi. Elle m'a bien accueilli. J'ai bu. On m'a donné les billets pour rentrer ici à la maison avec lui. J'ai divisé les billets dans la voiture, dans nos taximans qui partent parce que j'étais tellement sous et fatigué que je ne pouvais pas porter les casiers de billets là. Donc, comme vous êtes dans les réseaux sociaux, si que oh, quand quelqu'un commence son histoire,
Hein? On était là. Je vous dis que je vous répète que je n'ai pas besoin de votre compassion. Je n'ai pas besoin de vos petits trucs là. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Je réclame ici mon argent de tontine. Donc je dis que je veux mon argent. Et Périgord, tu me donneras mon argent. Ce chanteur éphémère, ce pauvre type, je veux mon argent. Moi, je n'ai personne qui me soutient. La dernière fois que j'ai réclamé mon argent, j'ai tiré le cabot sur ici là. Vous vous souvenez? Mon argent est sorti. Le tout, si je ne laisse pas. Je vais vous raconter une histoire. On dit Tugo, la veuve joyeuse, Tugo, quand quelqu'un a deuil, la veuve joyeuse insulte les gens. Vous vous souvenez de Ngouchou? Une femme américaine qui est morte. Vraiment, l'histoire si elle. Elle me doit mon argent de tontine, 3 000 euros. On a quand ma bien et la femme Makumbu. On était chez Makumbu. Quand Mabine avait insulté Ngouchou, vous vous souvenez des injures de Mabine avec Ngouchou. On s'est rassemblés pour aller au tribunal et tout. Ngouchou m'a dit derrière que ma veuve, pardon, je vais te donner ton argent. Viens me voir demain ou un dimanche ou quoi. Moi, je sais que non. Chaque jour, j'appelais, hein, ma fille, je l'ai envoyé dans les soirées, assis avec les runards. J'allais souvent, parfois je venais l'agresser, on me disait que non, laisse là. Dans tout ça, vous voyez comment l'homme camerounais est méchant? Elle et moi, on a rendez-vous aujourd'hui. On se parle bien. Je m'en vais me la voir. Je crois qu'elle va même avancer quelque chose. Elle n'avance rien. Écoutez-moi très bien. Rien. Elle me dit que non, reviens la semaine prochaine. Ah. Le lendemain, voilà Goutou qui meurt. Goutou est morte. Moi, voici, ça fait waouh, waouh, mon argent. Vous savez ce qui s'est passé? N'est-ce pas? Tu sais que quand quelqu'un est déjà mort, cadavre, les gens ne viennent pas pour fouiller son cabaret porté. Arrivé à l'autopsie, on trouve 53 000 euros sur elle. Vous voyez l'histoire-ci? Alors, qu'est-ce qui l'empêchait de me donner mon argent? L'argent est parti où? Aux archives. Parce qu'on ne rembourse pas. Parce qu'on ne sait pas comment elle a fait pour avoir cet argent. Vu que même le loyer là-bas de ton restaurant ne payait pas. Vous voyez des choses comme ça. Moi, je ne veux pas que quelque chose t'arrive, hein, Périgord. Je dis que je veux mon argent. Tu dis que tu es chef comme ça. Tu as trouvé une femme devant. On ne mange pas mes dos. Et dans tout ça, la tontine que tu attends, c'était ami intime, zig zag. J'ai fait la tontine depuis des années. À la fin, il a peut-être seulement on ne savait même plus combien de personnes, combien d'adhérents on était dans la tontine là. Maintenant, on continue à aller tontiner. Hein. Après, quelques temps après, je vois Périgord avec une grosse Touareg. Parce qu'à l'époque, c'était le truc que tout le monde a. Les Volkswagen et Touareg là, que tout le monde devait avoir ça. Ah. Dès qu'il a pris l'argent de la tontine, il est parti acheter la Touareg. La tontine est finie. Mais nous c'était le restaurant de Carrington. La femme américaine là-bas vers le 18e là. Voilà maintenant la tontine finie, non. Périgord a disparu. Pendant 2 ans ou 1 an, on ne savait plus là où la tontine se plaçait. Mais nous, on continue toujours à tontiner. Maintenant, il recrée une nouvelle tontine. Et comme, je veux, parce que là, on va aller doucement. Il recrée une nouvelle tontine. Non. Nous, on est toujours là. Il recrée une nouvelle tontine. Il demande maintenant que les gens reviennent de la tontine. Les gens lui proposent que, bon, si tu veux qu'on revienne, il faut nous rembourser. Oui. Donc, je ne sais pas comment il a amadoué ces femmes-là. Elles sont reparties contre. Jusqu'aujourd'hui, elles sont toujours là. Elles ont commencé à tontiner. Apparemment, eux, on les a remboursés. Mais moi, on ne m'a pas remboursé. Donc, alors l'autre jour, samedi dernier, je suis parti chez Irène le Pélican. C'était samedi, elle m'avait appelé. Vous vous souvenez, je suis parti danser là-bas. Tout ça. J'ai bu là-bas, j'ai trouvé mes écuries de stars là-bas. Je vois quelqu'un qui entre. Il veut me saluer, je ne refuse de le saluer. Parce que moi, j'ai dit que j'ai été abusé. Pourquoi? Parce que c'est un ami, depuis des années. Il fait des soirées, je suis toujours là, je le soutiens toujours. Bon dimanche. Je le soutiens toujours. Même quand même la dernière soirée que Irène Pélican a fait, j'étais assise, il m'a appelé que je viens danser. Comme moi, je suis danseuse, j'ai dansé avec lui. Après, je me rends compte que mais la veuve, tu n'as pas eu ton argent. C'est toujours une de ces adeptes là-bas qui me dit que quoi? Nous, on a eu notre argent. Hein. Parce que j'ai demandé que mais... N'est-ce pas que Périgord avait pris notre argent? Pourquoi tu es encore avec lui? Il dit que mais il nous a supplié de revenir.
Mais quand il soutient les gens de revenir, il ne veut plus les croire dans la tontine. Il veut que ses soeurs, Bami. Mais il vous a soutenu de revenir. Mais on est reparti parce qu'il nous a remboursé. C'est comme ça alors que je dis que moi, je m'en vais. Donc il vous a remboursé. Moi, je n'ai jamais été remboursé. Okay. Et quand j'ai dit mes 2200 euros, c'est petit. Parce que j'avais une tontine de 100 euros, une tontine de 200 euros. Imaginez. Oh, moi, j'ai même fait les 1000 euros. Ce monsieur, c'est un bandit et je réclame mon dû. Donc, vous qui venez souvent commenter les choses des gens là, quand on était là, quand ça a commencé, j'étais là. Je ne paye pas les hommes, je n'ai pas l'argent pour payer les hommes, je suis pauvre. Mais je réclame quand même mon argent. Et mon argent va sortir. Quand je lui parlais hier, enfin bref, ce jour-là, il veut me saluer, je ne veux pas. Donc, hier aussi, moi aussi, couilla. Avec Charlene Jones, on part au day. Je suis parti soutenir un peu mes make-up, tu vois. Elle, c'est ma soeur. Elle et moi, se chichi souvent dans les réseaux sociaux, mais c'est ma soeur. Mais la façon que je l'ai vue, j'ai eu peur que, hey, si quelque chose arrive à ma mère, peut-être je vais ressembler à ça. Parce qu'elle était touchée. Je n'ai jamais vu. Mémé Cap, tu étais touché. Tu vois son. Je dis que Mémé Cap, tu enlèves un peu tes lunettes, tu me montres ton visage. Si vous voyez le visage, elle avait. Son visage était le visage de la souffrance. C'est là que nous, on est là bien. On boit même le vin. Elle s'occupait bien de moi. Je suis même rentré avec le pain chargé. Elle m'a donné le vin, je buvais que le mouton cadet. Voilà alors les bouts qui entrent dans la reine. Périgord qui entre. Je m'avais le voir dire Périgord, bonsoir. Il me fait comme ça. Que je veux mon argent. Il me dit, tu as les preuves. Les mots des bandits. Tu as les preuves. Périgord, moi je te dis. Je m'en fous de ce que les gens vont me dire dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ici qu'on résout tous les problèmes. Mon argent va sortir. Sinon, ta tontine là, je viendrai filmer ta tontine là. Je m'habille en noir, je suis une veuve. C'était mon argent. C'est pas l'argent que je t'ai prêté. C'est pas l'argent que je t'ai payé pour me niasse. Parce que quand tu commandes des problèmes ici à Facebook, l'homme te doit l'argent. Je réclame mon argent de tontine à ami intime. Et le président, c'est qui? Famot Nia Périgord. C'est lui que je réclame mon argent. D'accord? Donc, je ne veux pas, moi, des problèmes. Donc, dites à celui-là de me donner mon argent. Sinon, ça va être le Bourgandjanga. Tu ne peux pas faire la force avec moi, Périgord. Tu es petit devant moi. Les gens ont essayé, j'ai récupéré mon argent. La seule qui est morte sans mon argent, c'est Gouchou qui est parti avec mes 3000 euros dans la tombe. Oui. Elle a échappé belle. Dieu l'a punie. Tu entends, non? Les gens veulent l'argent de la tontine. Toi, on te trouve avec 53 000 euros sur toi. Hein? Et je n'arrive même pas à payer le loyer de là où tu es en train d'exploiter parce qu'elle vendait le vin. Elle avait un restaurant. Elle n'arrive pas à payer le loyer du restaurant. Hein? Elle les a rayés de loyer, mais elle a 53 000 euros pour donner à Benji Matek et son mari. Je dis que je ne veux même pas entendre ça. Périgord, je veux tous mes vidéos. Je te donne jusqu'à mercredi. Tu entends, non? Mercredi, je te dis que je donne jusqu'à mercredi. Sinon, ça va être la catastrophe dans la diaspora. Vous ne me voyez pas dans vos soirées. Vous ne me voyez, c'est moi qui choisis là où je pars. J'ai été avec vous depuis des années ici. C'était Madame Degrémont. Madame Degrémont. Aujourd'hui, je réclame mon argent. Il n'y a personne qui est là pour moi. Comme d'habitude, je suis une femme forte. Je veux réclamer mon argent toute seule. Et je vais avoir mon dû. Donc, vous qui venez commenter là, oh, non, quand on était là, on était là, ça veut dire quoi? Quand les gens pleurent leur argent ici, les gros yeux sortent comme ça, les mauves sortent là, toute la diaspora. Et là, pour dire que remettez l'argent de quelqu'un. Mais quand c'est les autres comme moi, non, il n'y a personne. Mais comme je sais qu'il n'y a personne, je viens quand même vous dire ce qui va se passer à la diaspora. Parce que moi, c'est Moraou, je m'en tape et je m'en fous. Je veux mon argent. Périgord, j'amènerai, je vais appeler la police. Je vais appeler la police là, à Tontine, là où tu fais dans les taudis là, au 18e là. Je vais arriver là-bas. N'oublie pas que je sais là où la tontine là se trouve. Ou bien tu as changé. Même si tu as changé, il y a quelqu'un qui va te trahir. Je dis que je veux mon argent. Je ne demande même pas les intérêts. Parce que si je demande les intérêts, c'est fort. J'étais toujours ami avec toi parce que je ne savais pas que tu avais remboursé tes soeurs Bamléké. Moi, et tu l'as rappelé dans la tontine. Moi, tu ne m'as pas appelé. Moi, je ne suis pas revenu dans la tontine. Tu ne m'as pas appelé. Je veux mon argent. Les temps sont durs, Périgord. Le mois de janvier, ça sort les yeux partout. Je veux mon argent.
Regarde-moi celui-ci. Il me dit, j'ai vu ton comportement l'autre jour, je suis venu, je t'ai salué, tu as refusé. Je veux saluer un bandit qui me donne mon argent. Hein? Je veux te saluer, pourquoi? Je veux mon argent. Tu m'as dit quoi? Les preuves. Les preuves, c'est mon argent. Je veux mon argent parce que c'est mon argent. Les gens ont tellement bouffé mon argent ici à Paris que maintenant, là, je réclame. Dès que je te vois quelque part, elle me doit mon argent, je t'attrape. Quand il fallait venir faire tout ici chez la veuve joyeuse, j'étais là pour vous. Les pleins d'argent. Aujourd'hui, je suis devenu rien. Tout le monde, je suis devenu comme la risée. Moi, c'est mon argent que j'ai tontine. Je ne vous demande pas de que allons cotiser pour la veuve, on ne cotise pas pour moi. C'est l'argent que moi-même j'ai cotisé. L'argent de mon veuvage et tout ça. Je vous donne ça ici à Paris. Je veux mon argent. Oui, je suis rentré hier, j'ai pleuré, j'étais fatigué. Je suis allé me laver hier, j'ai dormi. J'ai dormi, je me suis réveillé. J'ai prié le matin. J'ai dit que dans la vie, c'est comme ça. Tu sais, c'est la façon qu'il m'a parlé un peu comme un rejet. Il me dit comme ça, apporte les preuves. Aïe, 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 Périgord. Je veux t'apporter les preuves. Les preuves, il y a des années, je vais faire comment avec les preuves. Je dis que quand tu me dois mon argent, tu me le dois. Je n'ai pas inventé. Et la plupart des gens qui étaient amis intimes, qui sont repartis là, le savent. Ils sont avec toi parce que toi, tu les as appelés, tu les as remboursés pour qu'ils reviennent dans la tontine. Je ne sais pas comment tu as retourné la situation pour les rembourser. Aujourd'hui, elles sont tuées là avec toi. Vous savez, dans tout ça, Benjamin, dans tes choses-là, quand je demande mon argent, au lieu de me soutenir pour une fois, tu viens demander ce matin que j'ai lavé mon cul. Tu as demandé à ta femme de si elle laver ses fesses. Vous êtes toujours comme ça quand quelqu'un réclame son dû. Il faut toujours venir déranger les gens. Je ne demande pas l'argent que c'est mon argent. Il me dit hier devant les gens que les preuves, il était très content parce qu'il y avait toutes les positions autour de lui. J'ai dit que vous là qui les soutenez là, vos noms vont sortir, que j'ai peur de vous. Vos noms vont sortir. Quand ça a commencé, vous n'étiez pas là. Tu entends, non? Nia, je ne suis pas les femmes que tu baises là. Je ne suis pas ce que tu connais là. Parce que non, toi-même, tu as fini avec moi. Parce que là-bas, pour prendre ta tontine, il t'amène d'abord à l'hôtel. Il te remet ton argent. On accepte qu'on disait que oh, goudou. Imagine que vous allez prendre vos 10 000 euros. Là, commence à tourner. Tu entends, tu es où? N'est-ce pas? Je suis la preuve vivante de ce que tu as fait avec moi. Tu entends, non? Une tontine qui n'y a que les femmes. Dès qu'il trouve les hommes dans la tontine, il chasse les femmes. Il chasse les hommes. Il n'y a que les femmes. Il baise avec tout le monde. Je dis que moi, je m'en tape. Je ne veux pas regarder ça. Oui, tu fais bien l'amour, j'ai bien joui. Tu m'as bien léché, oui. Mais ça n'a rien à voir. Je veux mon argent de tontine. On est clair là? On est clair là? Ah bah oui. Si tu veux prendre ton argent, il faut d'abord passer la casserole. Ah bah oui, on avait le choix. Imagine que tu as gagné tout ton argent. Maintenant, pour prendre l'argent, ça fait ding, 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 ding. Il t'appelle carrément un jour. Madame Degrément, oui, t'es où? À la maison. Viens me trouver à l'hôtel. Là, tu connais l'hôtel, on appelle deuxième classe. Toi, tu crois que tu vas faire comment? Tu écartes les autres, non, n'est-ce pas? Tu es une femme. Non seulement qu'il écarte mon autres. En plus de ça, maintenant, là, il ne me donne pas mon argent. Mon argent. Je suis une pauvre misérable. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Le mois de janvier est tout difficile. J'ai tombé à pic. J'ai dit que la prière, s'il me fait ouvrir les yeux. Ah! L'autre jour, même me demande d'entrer dans la tontine. Mon corps m'a dit que je m'en vais encore. Ou ton argent, tu as remboursé ton argent. Voilà alors ce qui se passe à Paris. Ami, si vous avez une soeur qui fait ami intime, ou un qui fait ami intime, ou votre maman, lui baise tout le monde là-bas. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Je n'ai pas froid aux yeux. Si vous que je cite les noms vont sortir ici. Tout le monde est passé. Parce qu'on fait là comme si, il fait comme si... Je dis qu'elle est Paris, si vous avez vos soeurs, vos femmes qui font amis intimes, écoutez-moi ce matin, c'est moi qui vous dis. Avant de toucher leur dû, Périgord va d'abord finir à l'hôtel. Première classe, au Ibis, dans les endroits un peu bizarres. Parce qu'il ne fait jamais ça en pleine ville. Hein, tu connais, viens me trouver l'hôtel qui est là-bas, au Aubervilliers,
Toi, tu prends ton taxi, tu pars, tu crois peut-être que c'est juste pour regarder, pour voir un peu l'histoire de tontine. Je ne sais pas, va lui demander. Donc, je veux mon argent. Je ne veux pas les problèmes. Arranger la situation. Tu ne peux pas ignorer une femme pour avoir son argent de tontine. N'est-ce pas? Et en plein maintenant, là, je recommande notre tontine. Toi-même, tu fuis avec l'argent de la tontine. Il a d'abord fui avec l'argent de la tontine. La tontine, là. Il est parti payer une grosse Touareg. Il fallait me voir dans la grosse voiture, là. Quand il fixait de Meignas. Tu entendais seulement le dimanche prochain. Madame Degremont, l'enveloppe. Il ne sait pas comment mes fesses sont souffert. Et c'est un bouffeur de fesses, comme vous voyez là. Il chope l'entote jusqu'à. Je ne veux rien. Tu ne peux pas menacer une femme que tu as connue son corps. Périgord, je ne te lâche pas d'un iota. Je n'ai pas honte de raconter mes exploits dans les réseaux sociaux avec toi. Je m'en fous et je m'en tape. Je veux mon argent, remboursez-moi mon argent. Ce n'est pas l'argent que j'ai prêté à quelqu'un, c'est l'argent que j'ai donné pour l'association. On était les sœurs, les frères, les Camerounais. On était ensemble. Dimanche, nous aussi, on part. Je ne savais pas qu'à la fin, pour rembourser l'argent là-bas, pour que quelqu'un prenne son argent, la tontine là, il faut aller passer à la casserole. Jésus passait la casserole, comme les autres sont passés la casserole. Tout le monde est passé. Au début, quand les gens disaient ça, je ne croyais pas. Je suis passé. Alors, quand je vois ce fainéant, un bandit, un chanteur qui n'a jamais rien réussi, qu'on n'a jamais invité quelque part en dehors de Paris pour chanter dans les soirées caricatives de Bamileke, c'est lui qui a me parlé. Il me dit carrément hier que la femme joyeuse. Il me dit les preuves. Je vais te montrer les preuves. N'est-ce pas, tu as les taxis ici. Je veux mobiliser ton taxi là. N'est-ce pas, toi, tu as acheté un vrai taxi. Je veux immobiliser ce taxi là ici en France. C'est moi qui te dis. Et crois-moi, je ne te lâche pas dans Yota Périgord. On est dimanche aujourd'hui. N'est-ce pas, tu pries Dieu? Ami intime, zig-zag. On va faire les zig-zag avec moi. Je dis que même au Cameroun, je veux faire appel au roi des Bamileke. Ma vidéo va, je veux faire mes vidéos comme je fais souvent là, je vais encore envoyer. Ça va arriver là-bas à Bamandjoum. Ça va arriver à Bamenda, je ne sais pas où ça va arriver. Il est même quoi? Ça va arriver à Bamate. Je vais appeler le roi, votre roi Bamileke là. Je veux faire comme ça. Je connais vos rites Bamileke. Je veux même parler en Bangante. Si tu veux. Je veux mon argent. Tu es un gros poisson, non? Est-ce qu'on t'a dit que moi j'ai fait de gros poissons? Donc, voilà. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Je ne veux pas déranger les gens qui vont là à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Je reste chez moi. Parce que quand je suis nerveuse comme ça, là, je n'aime pas moi à l'église. Je regarde l'église à la télévision. De toute façon, le matin, j'ai appris. Donc, je suis monté pour vous dire ceci. Les gens qui commandent dans mes posts, on était là quand ça a commencé. Ça a commencé quoi? Je réclame mon argent de tontine. Vous me dites que c'était là quand ça a commencé. Vous n'avez que les petits mots dégueulasses dans vos musées qui vous servent, je ne sais même pas quoi là. Je n'ai pas envie de lire tous les commentaires ce matin. Je réclame seulement mon argent. Et comme je réclame mon argent, tu ne veux pas avoir une star venir bavarder pour moi. Mais il y a certains gens, quand ils vont dire, on va encore prendre leur argent ici, toute la diaspora va sortir. La diaspora du mensonge, la diaspora des billets qui tombent par terre, qui mangent, la diaspora des maquereaux, la diaspora des pauvres, les crevants, les voleurs. Et les voleuses de la diaspora. C'est là qu'ils sont là. Parce que comme ils font leur soirée ensemble, ils sont une communauté de merde. Je dis que je veux mon argent. Ah oui. Je ne lâche rien. Fambodnia Périgord. C'est moi qui te parle ce matin. Les bouches d'égout de Facebook. Il faut me les voir. On va demander quoi, j'ai l'argent pour payer aux hommes. J'ai d'abord quoi? Là où je mange le tilapia ici. Avant ici, je mangeais les disques, les sols, les bars. Maintenant, je me réjouis à manger le tilapia. Vous ne voyez pas que les choses ont changé. Donc moi, je mange le tilapia chez moi. Quelqu'un est là. Il me demande avec sa sale bouche d'égout. Il me dit carrément que apporter les preuves. Ça, c'est un gros mot, les preuves. Mais je te dis que je ne te lâcherai pas dans Yota. C'est moi qui te dis. Attends que Madame Degremont, épouse veuve Degremont. C'est mon mari. C'est mon mari. Ouais.
Je vous le dis. Tout là, je veux même faire 20 vidéos aujourd'hui. Tout le monde saura qui tu es. Je vais m'asseoir dans la TikTok. Je veux mettre ta photo à TikTok. Parce que vous croyez que TikTok, je veux finir avec toi. Oui. Je veux seulement tout simplement mon argent. Tu as une grande tontine tous les dimanches. Tu as la tontine de 50 €, la tontine de 100 €, la tontine de 200 €, la tontine de 500 €, la tontine de 1000 €. C'est toujours toi qui es le président. C'est toi qui sais gérer. Arrange l'histoire, c'est avant le temps. Je n'invente pas et je ne mens pas. J'ai bel et bien cotisé chez toi et je réclame mon dû. J'ai dit que je réclame mon dû, je ne veux pas de problème. Donne-moi mon argent. Moi, je ne vais pas te laisser, hein. Oui. Un malhonnête, je te dis. Il a créé une tontine d'escrocs, des malfaiteurs. Usage de faux. Un escroc malfaiteur, faux usage de faux à Paris. Amis intimes, n'entrez pas dans cette tontine. Si vous avez vos soeurs, vos femmes, vos amis qui sont dedans, elles vont tous passer la casserole de ce monsieur qui a la bouche d'égout, qui pue la merde. Parce que lui, il lèche même jusqu'à l'anus. Il lèche jusqu'à l'anus comme vous le voyez là. Et c'est lui qui me dit que quoi? Je veux te faire cramer ici à Paris, Périgord. Je dis que je ne veux te faire cramer, j'ai besoin de mentir. J'ai besoin de mentir, je dis que je veux te faire cramer ici. Tu crois que ma voix ne compte pas dans votre diaspora de merde, de pourriture là, de voleurs et de voleuses là? Je veux mon argent. Je veux m'habiller à noir chaque jour, je veux tirer mon cabas 6 jours jusqu'à ce que mon argent va sortir. Arrange la situation avant qu'on te retire ta licence de taxi. Avant qu'on l'État ne mette le nez dans tes affaires. Parce que je ne veux pas te laisser lâcher. Hein. Je veux faire le bruit partout, même si je fais face à BFM TV. Je dis que je suis prêt à tout pour mon argent. Je dis que hein, où je suis ici, je vais m'habiller en noir. Et je vais prier pour ton âme. Pauvre, misérable, vermine, pauvre type. Tu crois que tu étais encore Périgord avant. Moi, je te connais quand tu étais encore jeune bois. Hein. Tu ressembles à quoi? Tu es l'ombre de toi-même, un fainéant pauvre. Je dis que hein, ce bâtard de Périgord, je veux mon argent. Tu entends, non? Je ne te lâche pas. Ah! Tu vois, et il me dit carrément, tu as les preuves. Tu vois, toi-même, tu as les preuves, l'argent que tu as payé tes voitures là. Hein? L'argent que tu as fait tes licences là, tu as les preuves de ça que tu fais. Hein? Tu sais pas que les tontines ne sont même pas conseillés en France. Hein? Les tontines, c'est le blanchiment d'argent. Tu veux que je m'avais soulevé tout ici. Fais doucement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pris la tontine. Hein. Commencez à lui supplier les qui me remboursent. Hein. Sinon, vous allez perdre votre argent. C'est moi qui vous dis. Et je ne vous lâche pas dans le temps. Toujours qu'il soit président. Président de quoi? De manioc. Je dis que, hein, amis intimes, les temps sont durs. N'oubliez pas que le mois de janvier a 5 semaines. Donc, imaginez un peu la situation. Je veux mon argent. Président de Paris. Président Périgord. Et avec sa musique là même. Ça fout. Je veux bien te laver aujourd'hui. Ça a commencé avec moi. Oui, bien sûr, il m'a puni. J'avais joui, non? Pourquoi je ne jouis pas? Hein? Yann Luis, tu viens de mettre quoi comme ça? On n'est pas dans la politique ici, pardon. On a déjà fini avec la politique, avec les élections. Quand vous n'entrez pas souvent dans les trucs des gens, vous venez mettre vos idéologies politiques dans les pages des gens. On est clair là. Ici, ce n'est pas une page de politique. Je réclame mon argent ici. Tu entends, non? Vous êtes toujours comme ça. Vous venez prendre les adeptes qui vont vous suivre. Je dis que je veux mes 2200 €. Si je connais mes intérêts, je serai à 10 000 €. Donc, je n'ai pas besoin. Moi, il faut dire la vérité, je n'ai plus rien à perdre. J'ai pleuré hier, ma part est venue. Je suis tombé, évanoui. Les gens m'ont appelé hier que la voix joyeuse, on était chercher un sort. J'étais là. J'ai payé mon argent. Donc, je suis là. Je m'en fous. Périgord, je suis déjà grand-mère. Toi-même, tu es grand-père 16 fois. Tu entends, non? On va faire ça entre grand-père et grand-mère. Je veux mon argent, je réclame mon argent. Tu entends, non? Je dis d'abord, ah oui, vous qui êtes amis intimes là-bas, que
Dites-lui qu'il arrange la situation avant le temps. Parce que vous allez perdre votre argent. L'ami intime va être dissous. C'est moi qui vous dis. Je ne vous lâcherai pas. Je sais où vous êtes. Je sais quand vous êtes en tontine. Je viendrai filmer là-bas. Je vais faire le bordel là-bas. La police viendra. Vous allez dire quoi? Vous les grands-mères là qui aiment trop Périgord. Les femmes en sachet là. Vous qui êtes là derrière notre président. Je dansais encore avec lui parce que je croyais que bon, on va dire que bon, on a perdu l'argent, non? Non, mais apparemment, il a remboursé les autres. Pourquoi il ne m'a pas remboursé? Pour les autres, même, parce qu'il y avait des gens qui ont cotisé là-bas chez Ami, ils n'ont même pas, ils n'ont jamais eu leur argent. Je veux mon argent. Il ne faut pas que tu meurs comme Goutu. Parce que Goutu, moi, avec mon argent, mais 3 000 euros. Tout le monde le sait. Je n'ai rien touché du tout. Goutu est morte ici. Elle n'arrive même pas à payer son restaurant. Au lieu que la famille aussi fouille le cadavre, ils n'ont pas fouillé. Arrivé là-bas, à la mort, on a trouvé l'argent sur elle. 53 000 euros. Alors que Goutu et moi, on était ensemble. Vous voyez des choses comme ça. Périgord ne meurt pas sans mon argent. Ne veut pas d'ail. Ne d'aille pas. Parce que tu peux d'ail. Parce que quand ma bouche, j'ai une mal bouche. Je veux mon argent avant que tu d'ailles. C'est moi qui te dis. Donc c'est ce que je voulais te dire ce matin. Je sais que parmi vous, je ne veux pas gâter votre dimanche. Je sais que parmi vous, vous allez à l'église. Je ne veux pas que vous ayez les mauvaises intentions. Parce que moi, je ne pars pas à l'église. Moi, je suis à la maison aujourd'hui. Voilà. Donc, vous savez très bien ce que je dis. Je sais que la plupart de vous ici à Paris, vous êtes là, vous me regardez dans le noir parce que vous n'avez pas eu d'argent, mais vous n'avez pas la force de... Il y a même certains qu'ils ont même perdu leur argent. Bande de Mboutou-Woman. Elles ont recommencé encore la tontine avec lui. La même chose. Quand il va encore, dès que tu prends la tontine, tu appelles encore. Tu peux venir me trouver à l'hôtel première classe. Il a trouvé un harem de femmes, la plupart sont seules, de femmes qui ont cotisé l'argent et qui veulent récupérer l'argent. Il a créé un harem pour venir niasse gratuit. Non seulement que tu me niasse gratuit, en plus de ça, tu ne me donnes pas mon argent. J'ai dit que je vais te montrer que mon ébilois. Oh, non. Je te lâche pas. C'est quoi? En plus, si tu veux, je demande mon argent. Il dit non, je n'ai pas aimé ton comportement la dernière fois. Donc, je vais aller embrasser quelqu'un qui me doit l'argent et qui ne me donne pas mon argent. Hier, je viens te voir, tu m'as dit quoi? Il faut les preuves. Je veux te montrer les preuves, Périgord. Je veux finir avec toi. Donc, Nia Fambot, là où tu es là. Ça que tu as un ennemi redoutable qu'on appelle veuve joyeuse. Tu entends? Je veux me faire appel à votre roi de Bamileke. Je veux m'habiller avec un dop. Ici, là. Si mon argent ne sort pas. Tu as jusqu'à mercredi. Je te dis que et tu m'as trouvé jusqu'à mercredi. Non. Tu peux demander à quelqu'un à l'époque là que Dieu me donne les preuves. Hein? Les preuves de quoi? Les preuves sont quoi? Les preuves sont quand tu pousses la torture, c'est là qu'on te donne la fiche. Quelle fiche? J'ai payé la niasse. Bon, d'abord, les choses comme ça, là, Elvis, ça, nous. Il faut vous, quand quelqu'un parle son histoire qui est choquant, il ne faut pas venir faire vos choses là. Parce que vous adorez les histoires de niasse. Moi, je suis en train de vous dire ce qui m'est arrivé. Je parle de mon argent de tontine ici. Je ne parle pas de la niasse des sous-quartiers. Ok? On est clair là. Je dis la vérité. Je laisse le roi tranquille. D'abord, toi, mais je te bloque d'abord. Le roi va apparaître à Facebook avec moi. Donc, merci d'être venu. Va te reposer. Voilà. Quand vous commencez comme ça, là, c'est comme ça que moi je bloque direct. Tu attends, non? Quand vous aimez, je dis que je vais appeler le roi de Bamileke, qui va venir parler ici à Facebook. Vous ne me connaissez pas très bien. C'est un prédateur sexuel. Combien de femmes ont subi cette humiliation-là? Tu finis de tontiner ton argent. Maintenant, le jour qui arrive, que tu viens prendre ton argent pour aller faire tes petits rêves que tu as fait avec tes tontines, et te dit qu'il t'appelle à l'hôtel. Combien ont subi ça? Mais il faut venir parler. Hein? Nien Vabo, c'est un prédateur. Il a niasse avec toutes les femmes de Paris. Tous ceux qui sont passés amis intimes comme moi. Alors, je veux mon argent. Je n'ai pas honte. Nia, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je veux cacher là? Pourquoi il faut toujours cacher ce qui est là, devant vous? Vous avez déjà vu une torture qui a un seul homme? Hein? Une torture il y a des chaque jour. Les gens meurent dans la torture là. Même mon mari est mort. Je dis que
Il aide chaque jour à la tortue là. Et que tu ne cotises pas, te coupe 2000 euros. Je dis que mon argent va sortir. D'abord, tu tues les gens dans ton ami intime là. Hein? Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein? Si tu vas aujourd'hui, là, je serai à ta tontine. Ne t'inquiète pas pour moi. J'arrive là-bas. Si je décide que je viens là-bas à ta tontine, je pars là-bas. Je paie mon taxi si j'arrive là-bas à ta tontine. J'arrive, tu vas me faire quoi? Je réclame seulement mon argent. Donc, les prostituées qui sont dans ta tontine, il faut lui dire de me remettre mon argent. Sinon, vos garçons vont sortir ici à Paris parce que je n'ai peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous. Est-ce que je veux dire, il va vous faire très honte? Parce que quand il baisait avec moi, il parlait de vous, de vos noms. Tu entends, non? Parce qu'il m'aimait trop. Maintenant, je réclame mon argent. Donc, comme je veux ce dimanche de tontine, essayez d'arranger cette histoire parce que je ne veux pas la lâcher. Je veux mon argent. J'espère que vous avez les gens dans la caisse. Je veux mon argent. Il escroque une veuve. Tu sais, ça m'a fait mal hier quand il me dit, mais est-ce que tu as les preuves? Tu vois un peu, c'est comme dans les films. Vous voyez, non, quand bandit, ton détracteur vient te dire que montre-moi la preuve. Vous voyez un peu? J'ai dit que, tu vois, ça m'a fait mal. Je m'avais le voir hier qu'on fait comment pour ma torture. Il me dit que non, on va causer après. Il me dit, est-ce que tu as les preuves? Ça m'a rappelé les films que je regarde souvent sur la télévision. Donc, c'était pour ce matin. Pour ceux qui veulent me croire, Alice et Augustin, merci beaucoup pour son soutien. Je vais revenir dans l'après-midi. Aujourd'hui, je vais regarder la messe parce que je suis très nerveuse. Je ne peux pas aller à la messe car je suis nerveuse. Aller le dimanche à la messe sont des gens qui sont bien posés pour pouvoir aller prier Dieu. Moi, je veux prier ici à la maison. Je ne veux pas de problème. Demandez à ce monsieur de me remettre mon argent. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait avec une femme après. Moi, je ne te demande pas l'argent que tu devais me donner. Ou bien tu as dit que oh, la veuve, tu m'as promis quelque chose. Je te demande mon argent que moi-même j'ai tontiner. Aie pitié de moi, donne-moi mon argent. Et l'histoire a fini. Les injures finissent, tout fini. Mais je ne te supplie pas. Avant que ça ne dégénère. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à tout à l'heure.